À l'arrivée de l'hiver, tous les ménages du vieux bourg de Yantou fabriquent des nouilles simples. Les nouilles blanches sont en général suspendues à l'avant ou à l'arrière de la cour des habitants. Cette culture locale se pratique dans le bourg depuis près de 1000 ans. Les nouilles simples sont là comme les souvenirs des gens constitués par des séquences permettant de relier le passé et le présent du vieux bourg. À la fin de la dynastie Song du Sud, la ville de Lin'an a été prise par l'ennemi, puis l'armée yuan voulut envahir le sud. Chen Yuzhi, un Qinshi, un candidat ayant réussi à l'examen impérial, guida 800 patriotes pour construire un village au sommet de la falaise Fuzhong, à côté du bourg de Yantou, et résister ensemble à l'ennemi. En raison des soldats yuan nombreux, Chen Yuzhi a demandé à ses soldats de découper du papier blanc en forme de nouilles simples pour les suspendre sur la falaise. Cela pour confondre l'ennemi. De loin, la scène ressemblait à la préparation de la nourriture militaire en prévision de l'hiver. En voyant cela, l'armée yuan n'a pas osé agir inconsidérément. La stratégie de Chen Yuzhi a permis de gagner du temps pour l'évacuation des personnes environnantes. En 1278, le seul passage derrière la falaise de Fuzhong servant au transport de la nourriture a été coupé par l'armée yuan. Dans une telle situation, Chen Yuzhi a su qu'il n'y aurait plus aucun espoir de survie. Il a bandé les yeux de son cheval avec un tissu rouge, puis est monté dessus avec son épouse, et ils ont sauté ensemble de la falaise. Les 800 patriotes ont par la suite suivi son exemple. Cette histoire pathétique a également fait des nouilles simples, cette spécialité de maison, un symbole de l'esprit de droiture du vieux bourg. 今天的岩头古镇，从它的一桥一瓦一树一基间，依然可以感受到古风浸染下的那份从容和淡定。千百年来，这里的先民不仅为他的后人们营造了一个天人和谐、园林式的耕读空间，也为后世构筑起了一座写满担当和大义的精神家园。 Situé dans le nord du comté Yongxia de la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, le vieux bourg de Yantou est entouré d'eau sur 3 de ses côtés et de montagnes sur un côté. La configuration du terrain ressemble à un grand navire amarré dans le cours moyen de la rivière Nanxi. Dans la Chine ancienne, le quartier ayant la topographie de navire a été considéré comme un terrain précieux en termes de feng shui. Les gens se réunissaient ici pour construire leur maison et vivre depuis des générations sur ce terrain beau et élégant. De plus, de nombreux talents sont nés dans ce bourg au cours de centaines d'années. Liu Yu était un savant confucéen, reconnu de la dynastie des Song du Sud. À l'époque, même Zhu Xi l'admirait et lui rendait visite en personne pour la profondeur de son savoir et sa personnalité. Cependant, aux yeux de la population locale, Liu Yu était non seulement un savant célèbre, mais aussi un homme vertueux qui sauva les gens en détresse. Pendant le règne de l'empereur Shaoxing de la dynastie des Song du Sud, des catastrophes naturelles rares ont eu lieu l'une après l'autre le long de la rivière Nanxi, ce qui provoqua une très mauvaise récolte. Face à l'afflux constant des sinistrés, Liu Yu organisa la distribution de bouillies de riz pour aider les sinistrés avec toute sa famille. En même temps, il prit une décision incroyable. 他自己呢，自己山原来是禁止给人家砍的，就是呢，灾荒的时候，这把自己山开放了，给他们砍柴，啊，把这个钱，这个拿来呢放粮食。 La forêt de la famille Liu était une forêt précieuse en termes de feng shui, héritée de ses ancêtres. L'existence de la forêt était importante pour la prospérité de toute la famille. De ce fait, l'accès interdit aux autres de la forêt était reconnu par la population locale. Néanmoins, en regardant les habitants souffrir de faim et de froid, Liu Yu a éprouvé de la compassion. Ainsi, il a décidé de sauver ces milliers de sinistrés au détriment du feng shui de la famille. Cependant, la nourriture échangée contre le bois n'était pas suffisante pour résoudre le problème de faim de tous les sinistrés, alors que Liu Yu avait déjà dépensé toutes ses économies dans l'effort de secours. À court d'options, il a dû hypothéquer toutes ses résidences et terrains agricoles au gouvernement. 把自己的家业作为抵押，抵押以后嘛，搞了几万斤的粮食，用过来分给灾民吃。 Après la récolte de l'automne suivant, Liu Yu a utilisé les aliments de la famille pour rembourser les emprunts à l'État.
D'innombrables sinistrés ont passé la famine en toute sécurité grâce à son aide. Parmi les légendes circulant dans le bourg, il y a encore beaucoup d'histoires sur l'aide généreuse de la part de Liu Yu aux pauvres. Historiquement, la rivière Nancy est la seule voie d'eau majeure menant à Wenzhou dans la montagne de Yongtia. Une année, alors que Liu Yu allait au village de Qiuzhang, près du bourg de Yantou, il entendit dire qu'en raison du manque de bateaux dans le quartier, les villageois étaient obligés de patauger dans la rivière. Certains s'étaient même noyés. Il a immédiatement fait don de fonds pour la fabrication de bateaux, la construction de quais, puis embaucha des gens pour conduire ces bateaux. 他自己花钱造起来，放在那里1度，老百姓从来往的客人不要收钱的，不要付钱的，那么这渡泉造起来，那个有划船的人，全工，那是他呢自己用钱买了那边当地的土地，土地给他作为工资，土地给他耕种，那么他们来划船。 Les bateaux gratuits construits par Liu Yu ont facilité la vie des habitants des villages voisins. Son acte de bienfaisance a également été transmis de génération en génération par les habitants de Yantou. Depuis des centaines d'années, cet acte a perduré jusqu'en 1952, quand la route a été ouverte. Le transport en bateau sur la rivière a alors été progressivement abandonné dans le village de Qiuzhang. La rivière de Nancy est longue de 150 km. Sur le cours moyen calme mais large de la rivière, est né ce vieux bourg de Yantou de 1000 ans. Cet esprit de droiture et justice en priorité est également accompagné de la rivière houleuse pour nourrir les habitants du bourg au cours des années lointaines, en vivant les histoires émouvantes l'une après l'autre. 水如棋局分阶末，山寺平围绕画楼。在南溪江沿岸，岩头是唯一一座围绕着一个水利工程进行规划布局的古镇。 从元代到明代，双镜头水利工程从它水到渠成的那一天起，始终造福着周边9个村、3000多亩良田。 Au nord du bourg de Yantou, à seulement 1 km du ruisseau Wuche, affluent de la rivière Nancy, existe un projet de conservation de l'eau construit durant la dynastie des Ming. Les cours d'eau limpides sont guidés par le canal pour former un réseau dense. Ce projet a non seulement aidé à fonder un bel environnement pour les habitants du Vieux-Bourg, mais aussi apporté à Yantou un grand nombre de terres agricoles fertiles. Peu importe le climat, la sécheresse ou les inondations, les habitants peuvent profiter de la joie de bonnes récoltes. 双镜头水利工程呢，总共有几部分组成，它包括1堰、2渠，还有是3池、4对、5湖，构成了这样的一个引水枢纽，保证旱季要有一定的水量进入古镇。那么在雨季的时候呢，大部分的水还是从无池溪流走。Malgré qu'il ait souffert du vent et de la pluie pendant des centaines d'années, ce projet de conservation de l'eau fonctionne encore et joue un rôle primordial. Ce miracle a été créé par la famille des Qin dans le vieux bourg de Yantou. Pendant la dynastie des Song, la famille des Qin venant de la région des plaines centrales a déménagé ici. Suite au développement sur plusieurs générations, la famille des Qin est devenue de plus en plus large avec un grand nombre de terres fertiles à disposition. Durant les années du règne de l'empereur Tiating de la dynastie des Ming, la famille des Qin a découvert que les installations de conservation de l'eau du bourg ne pouvaient plus répondre aux besoins des habitants de l'époque. Lors de la saison de sécheresse, l'eau dans le fossé de dérivation était en pénurie, tandis que lors de la saison des pluies, l'eau était perdue sans être conservée. De ce fait, la production agricole était largement influencée. 随着经济社会的发展，人口的急剧增加，在明朝嘉靖年间，金氏8世祖金永璞的带动下面，有规划的进行大规模的建设。 Qin Yongpu décida d'effectuer une rénovation à grande échelle du fossé de dérivation original. Afin de ne pas affecter la plantation au printemps ni en été, les travaux du barrage ont dû être réalisés en hiver. Le niveau du ruisseau glacé dépassait le genou, ce qui rendait le travail très pénible. Avec les villageois, Qin Yongpu travaillait toute la journée dans l'eau, souffrant de douleurs inimaginables. Bien qu'il n'ait pas gaspillé un seul moment de repos, l'avancement du projet fut beaucoup plus lent que prévu. Les dépenses étaient de plus en plus importantes, mais Qin Yongpu n'a pas voulu y renoncer. Chaque fois qu'il fallait recueillir des fonds, il était toujours généreux, ne ménageant pas d'offrir ses terres agricoles pour la collecte de fonds. À la fin,
sa fortune familiale était presque épuisée. Il a commencé ce projet de conservation de l'eau à l'âge de 40 ans. En raison du surmenage, à l'âge de 56 ans, Tignonpou n'a pas pu attendre jusqu'à ce que les travaux soient finalisés et quitta ce monde. Avant son décès, il a confié à son fils la tâche de continuer à restaurer le canal. Une autre quarantaine d'années plus tard, en 1565, ces travaux renommés aujourd'hui comme le système d'irrigation de Diutianyen, dans le sud du Zhejiang, furent finalement achevés. Avec les outils les plus primitifs, à la force des mains et des épaules, les générations de cette famille ont réussi à construire 5 lacs artificiels et un canal d'une longueur de plus de 10 km dans le Vieux-Bourg. Ce système a non seulement permis l'irrigation d'1 millier d'acres de terre fertile dans les 9 villages environnants, mais a également créé pour les descendants un espace de vie où le ciel et l'humain existent en harmonie.生活在里面的老百姓的污水顺着沟渠流入湖里面，经过不同层级的沉淀，没有污染的流向南溪间。所以在当时这个年代来说，是非常超前的一种环保意识。Aujourd'hui, les sources claires parcourent toujours les anciens canaux soigneusement construits des deux côtés de la route, coulant devant ou derrière les maisons du bourg de Yantou. Afin de commémorer la grande générosité de Tignonpou, les gens ont construit une salle ancestrale le long du canal. Chaque week-end, les enfants du Vieux-Bourg portent des costumes traditionnels et récitent les livres classiques dans le temple de Shuiqing. Avec le bruit de lecture, l'esprit de droiture et justice en priorité a imperceptiblement imprégné les descendants de Yantou de génération en génération. « 义”字上面的繁体字呢，它是上面一个阳字头，下面是一个我字。阳表示美，表示善的，而这个我就是表示义，是从我们内心本性中生出来的。人的本性是真善美，义以为上就是把义要放在第一位的，大家都能活得很幸福和谐，这就是君子的一个理想，也是君子人生的一个价值所在。所以他为什么要以义为上呢？因为合乎义的人生才是敞亮的人生，才是旷达的人生。Yantou a été l'un des carrefours des voies navigables de Wenzhou à Hangzhou depuis l'Antiquité. À la fin du XIXe siècle, le pays a ouvert ses portes aux commerces internationaux. Le sel de mer produit dans la baie de Yueqing a été transporté à travers le bourg de Yantou à destination de la région du Nord. L'économie marchande du Vieux-Bourg s'est rapidement développée. Le peuple de Yantou a construit cette rue commerciale sur ce barrage. À l'arrivée du soir, une bougie devant chaque magasin sera allumée pour éclairer le passage des piétons. Durant les nuits d'été, sur les deux côtés du barrage, on peut trouver de nombreux porteurs. Cette longue promenade de la rue Li Shui est devenue un hôtel gratuit pour que ces porteurs puissent économiser les frais de logement. Dans les années 30, Yantou est devenu un grand bourg commercial où les habitants étaient tous riches. Après le baptême des années, le vieux bourg de Yantou d'aujourd'hui montre au public un style élégant et calme. Les anciens champs de bataille, fondés par les patriotes de l'époque pour la résistance à l'armée Yuan, sont devenus un parc forestier verdoyant. Tous les 3 ou 4 jours, Lu Caihua, qui vit dans le bourg de Yantou, prend une route de montagne pendant près de 2 heures pour rendre visite à sa mère âgée qui habite toute seule au sommet de la montagne Nanya. Tiang Xianglan a 90 ans cette année. Il y a 20 ans, en raison d'un mauvais entretien, la seule vieille route qui mène à la montagne était endommagée en beaucoup d'endroits, ou était couverte de mauvaises herbes. À l'époque, il y avait encore des habitants qui plantaient sur la montagne Nanya. En montant ou en descendant, le trajet des gens était plein de dangers. De ce fait, Tiang Xianglan, âgé de 70 ans à l'époque, a décidé de réparer cette vieille route.
来修来的来修那，来了我们开家的是那个，然后就是个那个老魏那个这里，一说那这里那个另外在家。 À l'époque, le salaire journalier de réparation de la route était de 25 yuan par personne. Ces travaux ayant duré 3 ans, ils ont fait dépenser à la personne âgée presque toutes ses économies. Une fois les travaux terminés, Tiang Xianglan était inquiète du fait que les gens risquaient de tomber en raison de la route rendue glissante par les feuilles mortes après la pluie. Elle alla donc à la montagne pour nettoyer la route dès qu'elle en avait le temps. Comme elle devait y aller et en revenir fréquemment, ce n'était pas pratique. Par conséquent, elle décida de déménager du bourg de Yantou au sommet de la montagne de Nanya. Cela fait 15 ans qu'elle y habite. La vieille route sur la montagne de Nanya était à l'époque la route stratégique où un homme peut résister à 10 000. La route de montagne était très raide. Elle mettait l'endurance des jeunes à rude épreuve lors de la montée. On peut facilement en imaginer la difficulté pour une personne de 90 ans. La route de montagne a une longueur totale de 8,5 km. Il fallait 3 jours pour balayer l'ensemble de la route. Chaque mois, elle consommait au moins 6 à 7 balais. Une année, en hiver, elle alla trop loin en balayant le chemin. Lorsqu'elle a voulu repartir, il faisait déjà nuit. Dans l'obscurité, elle ne pouvait pas retrouver la direction, de sorte qu'elle a passé toute la nuit sur l'herbe à souffrir de la faim. Après cette mésaventure, elle a pris l'habitude d'apporter de la nourriture sèche sur elle lorsqu'elle partait faire le nettoyage. Que ce soit durant l'hiver froid ou l'été chaud, les fêtes traditionnelles ou les vacances, Tiang Xianglan n'a jamais eu un seul jour de congé. Ses enfants voulaient tous persuader leur mère âgée de retourner vivre dans le bourg de Yantou, mais à chaque fois, ils échouaient. Avec de l'argent que ses enfants lui ont donné pour la vie quotidienne, cette dame âgée n'a pas acheté plus de nourriture pour elle-même, au contraire. Elle a dépensé la plupart de son argent pour l'achat des outils de nettoyage. La dame âgée pense qu'une route bien balayée et propre facilitera le passage de tout le monde. C'est son plus grand bonheur. Cette grand-mère de 90 ans a passé plus de 20 ans à procurer cette bienfaisance aux autres. Les caractéristiques uniques d'un environnement local donnent toujours des caractéristiques spéciales à ses habitants. Sous la nourriture de l'esprit de droiture et justice, aujourd'hui même les ménagères les plus ordinaires du bourg de Yantou pratiquent leur compréhension de la droiture de la manière la plus simple. Il s'agit d'un jour fixé dans la semaine. Ce jour-là, les personnes âgées du bourg de Yantou viennent tôt dans la salle d'activité des personnes âgées et attendent l'arrivée de l'équipe de bénévoles féminins. Cette équipe de bénévoles est composée entièrement de femmes. Elles sont à la fois sensibles et soigneuses, maîtrisant toutes sortes de tâches ménagères, allant de la confection de vêtements à la mesure de la tension artérielle. Certaines savent aussi couper les cheveux. Tous ces services bénévoles sont des choses ordinaires dans la vie, mais ce sont dont les personnes âgées ont le plus besoin. 他们也好像我们自己的孩子一样，都是很热情的。老年人，他们都个个都非常的满意，不知道10分满意还是万分的满意。Zhou Xuefen a plus de 10 ans d'expérience dans la coiffure. Tous les week-ends, elle se rend dans la salle d'activité pour les personnes âgées et travaille de 8 h du matin au coucher du soleil. Zhou Xuefen est à la fois souriante et adorable. Tant qu'elle est là, la salle d'activité est toujours pleine de rire. 听到我们做义工嘞，他就哇塞，大家人都高兴。那妈妈你去做，我老公就帮我家里你辛苦一点。我说我真的有点感动哎，我的老公真的很好哎，本来是个粗人呀哦。他说那你走啊，我挖不下去，我把鞋子圈起来。 他说：“衣服拿过来。”我说：“我去了。”他说：“你小心。”我说：“好，拜拜。”真的很好，我家里人很支持我的。 Pour ces bénévoles, les visages souriants des personnes âgées sont la source de leur bonheur.
Les habitants de Yento, attachant de l'importance à la droiture, ils ont apporté une ambiance chaude et un goût heureux à ce petit vieux bourg. 不是说义只有那些知识人才有，普通老百姓、小老百姓都有，它是平等的，人人都有。当他们从这个每天为自己计算这个小的这个斤斤计较、患得患失的人生中解脱出来，他冲破了这个自私的束缚，到了个义工的环境中，他真正顺了本性在走，他其实是一种解放的快乐，是一种内在的对自己的一种点赞的状态。正因为他是发自内心的要去做这个工作，所以他苦也是乐的。这就正好说明人性中确实有这个义的内在需要。 Les habitants de Yento ont toujours gardé la coutume de préparation gratuite du thé. Chaque année, à partir du début de l'été jusqu'à l'arrivée du givre, selon les saisons chinoises, durant plus de 6 mois, chaque jour, une famille a la tâche de faire du thé gratuitement pour que les passants puissent en boire. On dit que c'était la règle transmise par la famille des Tin pendant la dynastie des Qing. Le petit pavillon sur la tête du pont à Shuangtuntro a été fondé à côté de l'ancienne route de la Poste. Au cours de l'histoire, les gens, après un long voyage, venaient boire une tasse de thé ici pour se reposer. De plus, les agriculteurs, après leur travail, assoiffés et fatigués, buvaient du thé ici. Âgée de 62 ans cette année, Zhou Xiaohong est une enseignante retraitée de l'école primaire de Yento. Bien que l'activité du thé gratuit s'organise seulement une fois par an, elle y a déjà participé 20 fois. 今天轮到我烧，我是5点钟就开始烧，有的呢还更早，有的人呢就是3点钟就开始烧。我呢是5点钟开始烧，已经烧了5、6锅了。那在忙的时候，比如说是夏季收割的时候，我们最多就要烧10几锅茶。 Chaque année, les personnes âgées sympathiques du bourg de Yento vont écrire à l'avance les dates et les noms des personnes qui préparent du thé gratuit sur un papier. Ils le collent ensuite sur la poutre du pavillon du thé. De plus, ils vont coller une lettre d'invitation à faire du thé sur la porte de chaque famille dont c'est le tour de préparer du thé. La date de la préparation est aussi inscrite sur cette lettre d'invitation. 我就怕自己忘记了，就拍在手机上，这一天就别了，贴在家里每个门上都有。比如说是8月27一日茶，这个一日茶，这一天就是我来弄的。 La famille responsable de la préparation du thé gratuit le lendemain va attacher une importance particulière à cette journée. Il ne faut absolument pas oublier cette date, ni préparer moins de thé que nécessaire. Une fois, Zhou Xiaohong s'est levé tôt le matin pour bouillir 2 grands pots de thé. Selon ses expériences précédentes, le volume du thé était suffisant pour la consommation de toute la journée. À midi, avec son mari, Zhou Xiaohong a remarqué que les gens venant boire du thé étaient de moins en moins nombreux. Ils ont alors décidé de retourner à la maison pour faire une sieste. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les 2 pots de thé soient rapidement consommés. 我那个家就是住在那个路边的雨山路，然后就叫了某某某某，我老公叫星光，星光，今天你的茶没有啦，2个人就慌慌张张的，快点上来烧，不烧在家会给别人骂了，咕噜的没茶喝啊，路人很多的了。 Il y a un autre endroit dans le bourg de Yento où du thé gratuit est offert. C'est le pavillon de repos situé à l'extrémité sud de la rue Li Shui. Chaque jour, il y a un foyer qui se charge d'offrir du thé aux gens. Pour les habitants du vieux bourg, faire du thé gratuit n'est pas seulement leur responsabilité. Cela montre aussi l'importance qu'ils attachent à l'héritage culturel. 老祖宗的光荣传统留下来给我们的，我们一定呢下一代把祖祖辈辈的事情要传下去。 Parmi les gens qui sont venus boire du thé gratuit dans la rue de Li Shui, il y a les 3000 commerçants ambulants du passé et la foule de touristes de nos jours. Ceux qui préparent du thé gratuit ont été remplacés de génération en génération. Aujourd'hui, afin de s'intégrer à la culture locale, certaines personnes qui travaillent à Yento venant d'autres régions ont également rejoint cette activité de préparation du thé gratuit. 种艺是岩头人心中不成文的族规家训。就像我手中这碗当地人都爱喝的土茶，带着最质朴的青草味儿，带着浓浓的人情味儿。
En regardant l'histoire rétrospectivement, la justice et la droiture en priorité n'a jamais été un comportement d'une courte période pour les habitants de Yento, mais un tempérament et une tolérance hérités des habitants du Vieux-Bourg depuis des générations. Cette philosophie porte le Vieux-Bourg de Milan à la forme d'un grand navire situé au bord de la rivière Nancy. Elle assure son état paisible et stable pendant sa navigation sur les vagues de l'histoire.只怕会撞见你流泪的眼睛。故乡的道路，绿水青山青，我正在回来，纵然是千里。只行千里，只行眼中的山水配心中的和风，我正在回来，我正在回来，天之涯。天之涯，是繁星。